Allez, on va enchaîner avec une nouvelle démonstration en compagnie de Nicolas Villetel. Bonjour, vous pouvez prendre le micro. Et donc Nicolas Bonjour. va nous parler, Nicolas donc, qui est de la société Trend Micro, va nous parler de la sécurité des réseaux industriels. Merci. Alors, juste en préambule, je voudrais juste te dire, j'avais prévu de faire une vraie démo technique avec des VM qui tournaient. J'ai pas pu le faire, donc j'ai dû ce matin filmer, mettre en vidéo sur mon PC. Donc je vous remercie pour votre indulgence par rapport à ça. Alors, en préambule, on va juste contextualiser un petit peu la sécurité dans les réseaux industriels. Pour commencer, et définir un petit peu différents points d'entrée qu'on va voir apparaître dans ces différents réseaux qu'on voit ici. Donc les réseaux interconnectés avec l'IT, d'où cette convergence avec l'IT. Donc souvent on va avoir dans les bonnes pratiques une DMZ qui va faire l'interface au final entre l'IT et l'OT, mais ça peut être un point d'entrée sur ces réseaux industriels. On peut avoir des supports amovibles qui vont rentrer effectivement sur des machines de production pour potentiellement infecter. On peut avoir la compromission logicielle, alors pas forcément dans un contexte industriel, l'exemple c'est Cleaner, mais ça reste un point d'entrée puisque derrière je vais compromettre un applicatif légitime et l'installation de ce logiciel va donc compromettre potentiellement tout le réseau. Ensuite, je peux avoir des connexions de confiance. Je peux avoir des télémainteneurs qui vont être interconnectés avec ce réseau industriel. Ça peut être une interconnexion VPN, ça peut être, j'ai déjà vu des livebox qui vont être dans un coin et qui vont permettre de se connecter. Donc là encore, c'est un super point d'entrée. Des accès légitimes par négligence, typiquement ce que je viens de parler, et un autre qui nécessite un accès physique dans le contexte, dans le réseau industriel, qui va être l'ajout d'un matériel. Donc là, par exemple, un Raspberry que je vais connecter sur le réseau et sur lequel je vais prendre la main pour pouvoir infecter potentiellement donc, ce réseau industriel. Ensuite, je vais avoir des failles et des vulnérabilités qui vont être exploitables et qui vont être typiques par rapport à ce contexte de réseau industriel. La première chose, c'est que je vais être sur des OS qui vont être obsolètes, qui sont pour beaucoup non maintenus ou non mis à jour, et sur lesquels, de toute façon, pour certains, je ne peux pas les mettre à jour parce que le fabricant ne l'autorise pas. Ensuite, je vais avoir au final méconnaissance des protocoles qui sont véhiculés dans ces réseaux industriels. Et du coup, je vais avoir aucun contrôle protocolaire pour pouvoir normaliser un petit peu tout ce qui se passe sur mon réseau industriel. Je vais avoir peu, voire aucun produit de sécurité sur les endpoints. Et enfin, une sensibilisation des utilisateurs à la cybersécurité qui on commence à voir effectivement cette sensibilité. Maintenant, la mise en pratique est toujours un petit peu plus complexe. Donc voilà, je voulais juste contextualiser un petit peu tout ça. Par rapport à ce contexte, Trend Micro a créé une joint venture avec Moxa. Alors Moxa, pour ceux qui ne connaissent pas, est un constructeur hardware taïwanais. Donc l'idée est de joindre un petit peu ces deux mondes, la partie édition logicielle de sécurité et la partie hardware, et l'appliquer dans ce contexte industriel en créant effectivement deux produits que je vais détailler par la suite. Alors, dans les solutions TX1, on va pour le coup reprendre un peu les basiques qu'on connaît bien dans un contexte IT et dans un contexte de sécurité. Je vais avoir ma protection au niveau réseau et ma protection au niveau endpoint. Donc on va réappliquer effectivement ce contexte macroscopique de sécurité au réseau industriel en répondant avec différents produits. Donc les deux premiers produits qui sont des produits hardware directement issus de cette joint venture, là j'en ai un exemple ici, donc c'est tout petit. Edgefire, qui est un firewall industriel, donc qui va répondre effectivement à toutes ces problématiques de segmentation et également de normalisation protocolaire, IPS également intégré, et Edge IPS qui va être un équipement de niveau 2, donc transparent sur le réseau et qui va se positionner on va dire en bonne pratique au plus près des contrôleurs, donc juste après au final la carte réseau. L'idée c'est de pouvoir effectivement faire de la normalisation protocolaire et empêcher l'exploitation de vulnérabilité sur des équipements sur lesquels je ne peux rien installer. Donc ces deux produits, je ne vais pas forcément en parler lors de cette démo technique là, qui va suivre. Je vais plutôt parler des deux autres produits sur la partie endpoint. Si vous voulez avoir plus de détails, bien évidemment, vous venez nous voir sur le stand Trend Micro. Donc ces deux autres produits, basés sur la protection endpoint, le premier est un scellement applicatif du poste de travail. Donc là, pour le coup, nécessite une installation sur le poste de travail. Ça va être l'objet de la démo aujourd'hui. Et le deuxième produit, une clé Portable Security, j'en ai une là également. J'ai également une vidéo à la fin pour
l'objectif est de pouvoir scanner et désinfecter un poste, encore une fois, sur lequel je ne peux rien installer. Donc là, au final, on va avoir simplement des accès disques pour la lecture, potentiellement de l'écriture si je veux nettoyer le malware qui a été découvert, et également apporter de la visibilité sur tout ce qui est applicatif installé, etc., etc. Alors, donc là, je vais attaquer ce que je n'avais pas prévu. Donc une vidéo pour montrer la simulation d'une attaque d'un réseau industriel. Alors, je vais stopper. Voilà, si j'ai besoin de parler. Donc, notre démo technique, l'idée est d'utiliser le scellement applicatif SafeLock. La démonstration, on va voir, il y a une attaque qui va être jouée où la chaîne de production va être impactée. Et lorsque je vais activer le logiciel, l'attaque sera donc bloquée. Donc, je vais juste détailler un peu. Pause. Hop. Donc, la méthodologie de l'attaque. Donc, mon vecteur d'infection, je vais utiliser un mail que je vais envoyer à RH, on va dire, avec un CV, une pièce jointe, avec une macro qui va donc jouer un code malveillant. Ce code malveillant va utiliser des techniques de verre pour aller découvrir des HMI et exploiter une HMI pour pouvoir impacter cette chaîne de production. D'accord ? Ensuite, le scénario. Je vais chercher ma souris, voilà. Donc, mon scénario d'attaque, c'est en réponse à une offre d'emploi, j'ai un email qui est envoyé. L'utilisateur qui va recevoir cet email avec ce CV va lancer, je vais mettre sur pause, et voilà, super. Je ne trop avancer, voilà. Donc l'utilisateur va lancer le CV et au final, le payload va être lancé et je vais donc exploiter et rechercher et impacter cette chaîne de production. Alors, ça c'est ce que j'aurais dû vous montrer en vrai. Donc j'ai une simulation virtuelle, voilà, d'un réseau, d'une chaîne de production. On voit ici que mon logiciel SafeLock n'est pas activé. Donc tout se passe bien, la chaîne de production fonctionne. Je vais aller sur mon poste ressources humaines, on va dire. Je vais donc tout simplement recevoir un CV et juste cliquer dessus. Donc ce qui va se passer, c'est que la macro qui est insérée dans ce document, elle va donc jouer l'attaque. Et ce qui va se passer, on va le voir, la chaîne de production va être impactée. Bientôt. Voilà, là, il s'est passé quelque chose. Donc là, au final, on empêche, voilà, on empêche en fait le capteur de capter qu'effectivement la bouteille est remplie. Donc on va rejouer cette attaque, cette même attaque, en activant SafeLock, donc le scellement applicatif. Alors, je voudrais juste faire une petite aparté, je vais mettre sur pause en attendant. Pourquoi, au final, le scellement applicatif serait, je parle de façon macroscopique, serait sur un endpoint de type réseau industriel le meilleur moyen de se prémunir contre des malwares. Aujourd'hui, dans un réseau industriel, j'ai des postes qui ne sont pas connectés du tout, qui sont peu connectés. Je vais avoir des postes qui sont obsolètes, donc problématique de maintien au niveau de l'éditeur. Je vais avoir des postes qui bougent peu. Donc l'idée, c'est d'appliquer une vieille méthode au final, le scellement applicatif, pour pouvoir effectivement empêcher toute exécution de quelque chose qui sort du cadre de ce que j'aurais défini. Au final, un malware, quoi qu'il arrive, le malware, il va y avoir un payload, une charge. Et cette charge, au final, c'est un exécutable. Donc si je bloque l'exécution, il n'y a pas d'infection. Je prends un exemple qu'on connaît tous dans la salle, WannaCry. Je vais avoir une exploitation d'une vulnérabilité au niveau réseau. SafeLock n'empêchera jamais l'exploitation de la vulnérabilité. Ça va être d'autres produits, ça va être un IPS qui va bloquer tout ça. Par contre, à un moment donné, je vais charger le payload sur le poste et je vais l'exécuter sur le poste pour pouvoir continuer mon infection. Ce qui va se passer, c'est que SafeLock empêchera l'exécution de ce payload. Donc, pas d'infection.
Voilà pourquoi, effectivement, le scellement applicatif reste l'un des meilleurs moyens pour sécuriser ce type de machine. Alors, donc, on revient effectivement, on montre que l'usine refonctionne normalement. Je vais donc activer le scellement applicatif. Je retourne sur ma machine RH, je vais relancer le mail, je rejoue exactement de la même manière. Voilà. Je reviens ici et là on voit effectivement un petit pop-up que ma charge active a donc été bloquée au niveau de SafeLock. Donc ce que je voulais démontrer ici, c'est tout simplement la partie scellement applicatif. SafeProtect va un petit peu plus loin dans la notion de scellement. Il y a également la notion de configuration, la notion de port amovible, USB, de pouvoir faire du whitelisting à ce niveau-là, de gérer également tout ce qui est fileless attack, donc chargement en mémoire. On va le voir également par la suite. Donc, ce que je voudrais juste montrer ici, dans cette vidéo, c'est la notion de blocage de toute configuration d'un élément qui est sur le poste de travail. Donc là, on a un droit d'écriture qui est accessible depuis ce dossier. SafeLock n'est pas activé et j'ai configuré de façon à ce que ce dossier soit en read-only. Donc j'active SafeLock. Et si je retourne effectivement sur mon dossier, avec ce scellement applicatif de façon globale, là, je ne vais pas pouvoir effacer ce fichier. Et je ne vais pas pouvoir non plus créer de nouveaux fichiers, puisque ça correspond à un droit d'écriture dessus. Donc ce qui est important là-dedans, là j'ai juste un exemple sur un dossier, mais on peut faire aussi le scellement sur des clés de registre. Donc on peut très bien imaginer une machine de production qui va, où on empêche les modifications IP, tout simplement. Voilà. Donc il y a énormément de choses qui peuvent être faites au niveau configuration de ce scellement, au niveau data, au niveau configuration, par les clés de registre, par des dossiers, etc., etc. Donc on peut imaginer plein d'applications possibles. Ensuite, je voulais vous montrer une autre démo, puisque j'ai souvent eu, quand je faisais ce type de démo, et notamment sur la partie usine virtuelle infectée, des questions sur tout ce qui est fileless attack. Donc, comment je vais pouvoir effectivement et démontrer qu'on va pouvoir bloquer des fileless attack. Donc, dans cette vidéo, effectivement, je vais faire une petite pause pour expliquer. Je vais donc utiliser du PowerShell. Pourquoi du PowerShell? La notion de fileless attack, elle se base au final par rapport à un lancement d'un programme au final légitime qui est déjà installé sur le poste ou qui est chargé en mémoire. Mais là, en l'occurrence, je vais utiliser un loader qui va être le PowerShell et qui va permettre d'exécuter une ligne de commande qui va être chargée en mémoire. Cette ligne de commande, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va télécharger quelque chose et l'exécuter. Ensuite, je voulais juste montrer en amont, parce qu'on a deux lignes, on a ma ligne de commande qui correspond à une attaque fileless, et juste pour démontrer que le PowerShell fonctionne normalement, on va dire. Hop. Donc, je lance mon invite de commande, juste montrer que là, je fais juste un get service pour lister les services qui tournent. Ensuite, je vais lancer ma fileless attack. Donc là, SafeLock n'est pas activé, donc je vais pouvoir exécuter mon attaque. Donc là, ça télécharge et voilà. Ensuite, je vais refaire donc la même manipulation pour démontrer qu'on va pouvoir le bloquer. Donc ce qui se passe d'un point de vue technique, c'est que au final, j'ai autorisé ce type de commande et tout ce qui sort du cadre de ce type de commande par des expressions régulières, ou tout simplement la ligne de commande, je vais donc pouvoir toujours lister mes services parce que c'est une commande qui est autorisée. En revanche, cette commande-là, qui est une attaque fileless, elle va donc être bloquée. Donc on le voit ici, access, enfin non, je ne pense pas que vous le voyez, il y a marqué access denied. Voilà. Pour terminer, donc là, j'ai terminé sur la partie scellement applicative avec le produit SafeLock.
Je voulais juste vous montrer également, je l'ai fait tout à l'heure, juste faire un scan et vous montrer les capacités de cette petite clé USB qui va permettre de répondre à la problématique de je souhaite désinfecter un poste de travail sur lequel je ne peux rien installer. D'accord ? En parallèle, on le va voir, il y a d'autres capacités qui vont être de récupérer les informations de ce poste-là. Donc, cette clé, je vais juste expliquer un petit peu le fonctionnement. Je préconfigure cette clé en amont, c'est-à-dire que je vais, à partir d'un poste d'administration, télécharger les bases de signatures qui vont être stockées dans cette clé. Je vais la configurer également par rapport à ma cible. Est-ce que ma cible, il y a des répertoires sur lesquels je ne souhaite pas toucher, des répertoires uniques sur lesquels je souhaite désinfecter, quelle est l'action que je souhaite définir, est-ce que j'ai des credentials d'administration à positionner, etc., etc. Donc je vais préconfigurer ma clé pour une cible précise. Et à partir de là, je vais la donner potentiellement à ça peut être un automaticien, parce que vous allez voir, elle est extrêmement simple d'utilisation, qui aura juste à connecter sur le poste à désinfecter cette clé. Ensuite, soit l'autorun est activé sur le poste, ça peut arriver, ou soit il a juste à double-cliquer sur l'icône au final de la clé USB. Ce qui va être intéressant derrière, c'est qu'il y a un système de LED, donc là on ne va pas pouvoir le voir, un système de LED qui va permettre de définir s'il y a un malware qui est installé sur le poste et s'il l'a désinfecté, si j'ai configuré l'action pour, ou tout simplement le poste est sain. Donc là en l'occurrence j'ai pas d'autorun activé sur mon poste, donc je lance la clé. La clé a été préconfigurée en amont avec les dernières bases de signature. Alors sur mon poste j'ai pas de malware, hein, donc on va pas trouver de malware. J'ai juste configuré pour faire un scan sur un répertoire temporaire pour que ça soit un scan rapide. Donc ici on a la configuration, quel type de scan, quelles sont mes différentes options, quel est le type d'action que je souhaite définir, mon compte admin si j'en ai besoin pour pouvoir scanner, le folder, les exceptions, etc., etc. Donc je lance mon scan, il va être très rapide, il n'y a pas de menace. Et ce qui va être intéressant, en plus de la désinfection de ce poste, c'est de récupérer des informations sur le poste. Aujourd'hui, on parle beaucoup de problématiques de visibilité sur le réseau industriel. Qu'est-ce que j'ai comme logiciel installé sur le poste ? Il y a beaucoup de solutions qui peuvent exister au niveau réseau, savoir quels sont les flux. Mais du coup, je vais pouvoir exporter ces informations-là à travers du CSV. Donc là, je vais juste le remettre un petit peu en forme pour donner de l'information, donner de la visibilité sur les applicatifs qui sont installés sur les postes sur lesquels j'aurais connecté la clé. Donc je vais avoir des différentes informations, je vais avoir le nom de l'application, je vais avoir l'éditeur, quand est-ce que ça a été installé, bon, le poids, la version et où est-ce que ça a été installé. Et ces informations-là, pour le moment, c'est juste des informations à traiter de votre côté. Par la suite, il y aura des choses qui seront faites chez TradeMicro pour être exploitées, mais on peut très bien imaginer que telle version correspond à telle vulnérabilité, donc ça permet de dire sur ce poste j'ai une vulnérabilité exploitable, donc il faut rentrer dans une période de maintenance pour pouvoir mettre à jour cet applicatif et donc se prémunir d'une vulnérabilité système. J'ai terminé cette démonstration, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, sinon vous pouvez nous voir sur le stand également. Bonjour, merci pour cette démonstration. Je me posais la question, vous parlez justement du fait des éditeurs de sécurité, enfin des éditeurs de logiciels qui tournent sur les plateformes système qui interdisent justement des modifications de l'OS. Qu'est-ce qui vous laisse penser qu'ils accepteront plus facilement qu'un produit externe tel que le vôtre interdise des accès aux fichiers ou interdise des clés de registre alors qu'ils ne le laissent même pas faire dans l'OS que eux-mêmes fournissent? Alors, clairement, un fabricant qui n'autorise pas, parce que sinon on va perdre le support, l'installation de quoi que ce soit, Flock en fait partie. Hein, donc ça, c'est une population qui est très spécifique. Par contre, effectivement, en tant qu'éditeur, on est en train de travailler effectivement avec ces différents fournisseurs, fabricants, pour pouvoir valider au final le logiciel et fournir au final des équipements avec cette surcouche de protection. Mais bien évidemment, il y a un état aujourd'hui. On ne peut pas y toucher, on perd le support, on ne pourra rien y faire de toute façon. Après, il y a la clé USB qui est autorisée, puisque j'installe rien du tout. Ou, comme je disais tout à l'heure, à cet équipement-là, alors je ne suis plus dans le scellement applicatif, hein. Là je suis au niveau réseau, je vais pouvoir faire de la normalisation protocolaire, faire
de l'IPS, donc de la détection et de la protection contre de l'exploitation de vulnérabilité. Et ça, je peux le mettre effectivement juste devant la carte réseau de la machine qui m'impose de ne réinstaller dessus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est que c'était clair. Eh bien, bravo. Merci à tous. Et donc, on peut vous retrouver sur...